Fulcrum au rapport. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point sur les dernières actualités et rumeurs dans la saga Star Wars. Un nouvel épisode de Fulcrum toutes les 2 semaines les amis, sauf si vraiment il n'y a pas d'actualité Star Wars, mais rassurez-vous, il y en a toujours. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour n'en manquer aucun. Et on commence tout de suite avec une rumeur de casting pour la saison 3 de The Mandalorian. Selon les derniers rapports, Lucasfilm recherchait 2 jeunes gens, un homme et une femme, compris entre 18 et 24 ans, nom de code Drash et Scrad, pour jouer des rôles secondaires pour la saison 3 de The Mandalorian. Ce seraient des personnages avec un fort caractère, issus de la rue, peut-être des contrebandiers. Lucasfilm recherchait des acteurs avec un accent britannique, ce qui a laissé penser les insiders que les nouveaux personnages seraient issus de l'Empire, qui ont souvent un fort accent britannique. Enfin, selon les dernières rumeurs, Sophie Satcher et Jordan Bolger auraient été castés pour ces mystérieux rôles. Du côté de la série Kenobi, les rumeurs de casting vont bon train, et beaucoup de sources ont indiqué que Indira Varma, une des actrices dans Game of Thrones, aurait été castée pour jouer un rôle assez important dans la série. Aucune idée de qui elle pourrait bien jouer, mais encore une fois, Game of Thrones serait une passerelle pour la nouvelle ère de Star Wars. Encore pour Kenobi, Liam Neeson pourrait bien apparaître dans la série en tant que Qui-Gon Jinn, ce qui est pour moi très logique puisque la seule mission que Yoda a confiée à Obi-Wan à la fin du 3 est de rentrer en contact avec le fantôme de force de son maître. D'autre part, on sait que Ezra et Thrawn, dont on connaît à peu près sûrement le casting, devrait apparaître dans la série Ahsoka très bientôt, dès 2022, mais selon Kessel Run Transmissions, les 2 personnages très appréciés des fans pourraient bien avoir leur propre série en live action. On sait que Lucasfilm souhaite encore agrandir son catalogue sur Disney+, pour arriver à une production égale à celle de Marvel sur la plateforme, c'est-à-dire 4 séries par an. L'apparition de nouvelles séries en live action pour Star Wars est donc très logique. Enfin, voici quelques infos et rumeurs en vrac pour finir. Obi-Wan Kenobi ne pourrait pas se contenter d'avoir sa propre série, mais pourrait apparaître dans la série Andor selon quelques sources. Mais Kessel Run Transmissions croit savoir en plus que Kenobi ne sera pas le seul Jedi qui va apparaître dans la série Andor. Il y aurait aussi Fulcrum, c'est-à-dire Ahsoka Tano. La série Andor devient de plus en plus intéressante. Toujours selon Kessel Run Transmissions, Hera Syndulla pourrait bien devenir la protagoniste principale de la série Rangers of the New Republic, en remplacement du personnage de Gina Carano, viré on le rappelle, Cara Dune. J'ai vraiment très envie de voir Hera Syndulla en live action pour ma part. Toujours dans l'objectif de garnir le catalogue des séries Star Wars proposées sur Disney+, Bad Batch pourrait ne pas être la seule série animée sur la plateforme. Des rumeurs voudraient qu'une série animée centrée sur la période de la Haute République voit le jour. Enfin, petite info officielle pour finir, Bob Chapek, le PDG de Disney, l'a annoncé dans un call des investisseurs. Kathleen Kennedy est là pour durer en tant que directrice de Lucasfilm. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresserait de savoir votre opinion dessus. Voilà, c'est tout pour cette fois. Vous savez quoi faire pour me soutenir et faire grandir la chaîne. Abonnement, like, commentaire, le trio de la joie. A bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Fulcrum, terminé.